Mila, victime, hélas, de cyberharcèlement pour des propos anti-islam en 2020, lors d'un live des plus confidentiels, des margoulins étaient venus l'agressouiller sur son live, et pour être méchante avec eux, elle les avait attaqués sur leur religion, et ça n'avait pas plu, donc la vidéo avait fuité, était passée, et elle s'était retrouvée avec donc un cyberharcèlement, des menaces de mort, etc. Elle avait dû arrêter ses études, quitter le lycée, c'était l'horreur, c'était l'épouvante, et elle n'a rien lâché. Donc là, elle est passée chez BFM TV, et elle déclare que la laïcité est morte dans les écoles françaises, en référence donc à ce qui s'est passé pour la petite Samara. Elle évoque l'exemple de Samara qui a été agressouillée pour ne pas porter le voile. Elle s'est retrouvée donc dans le coma plusieurs jours et dénonce une police des mœurs dans les lycées. Elle critique également les féministes de gauche pour leur manque de soutien. Mila est maintenant plus ou moins proche de l'extrême droite puisque bon, les autres leur ont fermé la porte, hein, tout simplement. De base, c'était plutôt à défaut d'être politisée, elle était plutôt un petit peu gauchiste parce que bon, LGBT, on va dire en s'habillant un petit peu olé olé, piercing et compagnie, tatouage. Donc elle était pas non plus dans la mouvance droitière. C'est les événements qui l'ont peut-être un petit peu radicalisée, on dira. Et puis elle va également, et elle a tenu également des propos polémiques sur les transitions de genre et les jeunes femmes portant le hijab. Comme toutes, elle est taquine. Maline, mais taquine. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bah, tiens, on peut se faire une petite blagounette et puis après on ira dans le fond du fun. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on est parti. C'est pour moi, c'est cadeau. Dans un monde parallèle, Mila est la reine de la polémique et de la gaudriole. Eh oui. Elle a décidé de lancer sa propre émission de télé-réalité, La Laïcité, Mission Impossible. Armée de son franc-parler légendaire et de son humour décapant, elle va parcourir les écoles françaises à la recherche de la laïcité perdue. Dans chaque épisode, c'est le concept, hein, elle va affronter des hordes d'adolescents surexcités, des parents d'élèves en colère et des professeurs dépassés et qui ne veulent pas d'histoire. Mais, parce qu'on le connaît, le fameux pas de vague, mais Mila ne recule devant rien, même pas devant les menaces de mort, enfin presque. Elle est prête à tout pour prouver que la laïcité n'est pas morte, ou du moins pas encore. Elle bouge encore, mais un tout petit peu, hein. Donc, je vous ai à peu près raconté un petit peu ce qui était écrit dans cet article. Cyberharcèlement pour des propos anti-islam, Mila juge que la laïcité est morte dans les écoles. Donc le plus simple, c'est peut-être d'aller chipoter dans les plats. Mila revient sur les pressions qu'elle a reçues de la part des personnes autour de Macron et beaucoup chez les Républicains pour qu'elle s'exprime contre toute récupération de l'extrême droite. Donc les vidéos ressortent petit à petit. Donc elle avait été déjà interviewée il y a quelques mois chez Boulevard Voltaire. Dans cet entretien exclusif pour Boulevard Voltaire, avant BFM TV, Mila ne met nullement en cause quotidien, mais l'entourage présidentiel et précise bien que elle précise bien les manipulations qu'elle avait vécues en amont. Sachant que là, on parle de Fourest et compagnie, hein, qui avait fait un petit peu le forcing. Donc on va écouter l'intervention, elle est assez courte. Avoir ressenti presque une forme de manipulation également au moment de votre affaire. Médiatiquement, vous n'étiez pas très à l'aise et vous avez l'impression qu'on vous a fait dire des choses. Qui vous a mis cette pression? Qui m'a mis cette pression, c'est beaucoup de personnes autour d'Emmanuel Macron. C'est beaucoup de chez les Républicains. Mais notamment beaucoup qui ne me l'ont pas mis cette pression-là. Des personnes qui ont toujours été respectueuses de mon libre arbitre. Beaucoup de macronistes que je peux pas dire que je fréquentais avant, mais qui m'avaient récupéré politiquement et qui venaient me dire mais surtout évite la récupération politique de l'extrême droite. Ils sont malsains. Et on m'a même dit, tu sais, j'étais jeune, il y en a qui vont essayer de te tuer. Mais c'était parti super loin. On m'avait vendu qu'il y avait massivement, tu sais, le même genre de terrorisme de ce côté-là. Donc pour résumer, hein, on lui a dit qu'en fait les islamistes et l'extrême droite c'est pareil, hein, c'est la même race de terroristes, des machins, des tueurs, etc. C'est ce qu'on lui avait vendu. Bon, n'oublions jamais que Mila, quand ça lui est arrivé, cette histoire, elle avait 16 balais. Là, elle a 20 ans, elle a seulement 20 ans. C'est vraiment une jeune femme qui a un lourd passé derrière elle. Hein. C'est chaud.
Alors, on avait un truc martyr de la liberté de l'expression. Attends, quelle durée c'est ça? 34 minutes, on va peut-être pas l'écouter. Ça fait peut-être un petit peu long. Et il y a l'intervention, donc c'était ce jour, chez BFM, et elle aborde plusieurs sujets. Quand Mila raconte qu'elle a été manipulée et forcée de s'excuser après avoir blasphémé contre l'islam. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, vous aviez adressé, vous aviez dit que vous regrettiez que vos propos aient pu heurter ceux Parce qui, qu'on m'a je demandé cite, de le dire avant de pratiquent passer leur sur ce religion, en plateau-là, fait. et c'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un Vous briefing. distinguez l'islamisme C'est un de briefing l'islam. qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu vas arriver, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire mot pour mot à peu près, je suis désolée, je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, j'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé, j'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine, aujourd'hui, j'ai la rage. J'ai jamais cessé d'affirmer mes prises de position. J'ai développé mon libre arbitre, mon esprit critique. Voilà, donc elle a été donc manipulée, en tout cas, ou en tout cas très influencée. Il semblerait déjà de base, bon, pour les déclarations publiques qu'elle a pu faire. Après, elle est invitée chez Quotidien. Là encore, on lui suggère fortement, en fin de compte, donc d'avoir un certain processus de la parole. C'est-à-dire, en fait, il faut vous excuser, hein, il faut faire tomber la tension. Et puis, quand c'est une gamine de 16-17 ans, bon, bah, elle fait ce qu'on lui demande, hein, la pression. Mila, pour moi, la laïcité est morte. Ayant été au lycée, je sais pourtant que, je dirais pas les professeurs, mais ouais, les encadrants, les proviseurs sont en général informés de ce qu'il se passe. Mais c'est tellement plus facile de mettre ça sous le tapis parce que on connaît la violence de ce profil d'agresseur justement. Est-ce que vous voulez dire que, au-delà de la peur des jeunes eux-mêmes, il y a une forme de peur des encadrants qui ne confrontent pas forcément le problème. Sur le cas de Samara à Montpellier, ce que l'on découvre, c'est qu'au-delà de l'agression qui a eu lieu donc mardi à la sortie du collège, c'est une jeune fille qui était agressée depuis 1 an et demi, semble-t-il, notamment par une autre jeune fille. La maman dit d'ailleurs que c'est à partir du moment où Samara est devenue coquette, où elle s'est teint les cheveux, l'autre jeune fille s'est mise à lui cracher sur les cheveux tous les jours. La maman dit, elle était même obligée de se laver les cheveux tous les jours. C'est de là que ça a commencé. Dans ce cas-là, c'est quoi? On n'est jamais assez musulmane, on n'est jamais assez couverte. Moi, quand j'étais au lycée, si je peux ressasser mon témoignage, je me faisais cracher dessus, jeter des cailloux dessus, parce que je portais des shorts, parce que parfois je me mettais des mèches bleues, parce que je m'affichais avec une fille avec qui je sortais dans mon lycée. Vous avez été traitée de lesbienne, ce qui était une injure donc, sur les réseaux. Et encore, je n'ose imaginer la pression que doivent subir ces jeunes filles qui ont justement cet entourage autour d'elles, j'ai envie de dire à majorité musulmane, cette pression. Je sais pas quel entourage elle a, mais on attend d'elle qu'elle convienne à ces standards-là qui devraient même pas exister. Je pense que on parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui? Pour moi, la laïcité, elle est morte. Donc c'était dans le contexte de Samira, la gamine qui s'est fait foutre dans le coma parce que elle n'était pas dans la norme, elle refusait de mettre le voile, elle se comportait comme une occidentale, elle mettait peut-être du parfum, va savoir, elle mettait du rouge à lèvres. Oh là, l'horreur quoi, l'horreur, mais bon. Puis là, et puis justement, on voit le retournement de la mère donc de Samira, hein, qui d'un coup change tout à fait son fusil d'épaule lors des entretiens, lors en fait, ces interventions qu'elle a faites devant l'école, hein, sous le coup de la colère. Elle a tout sorti, la grand-mère pareil. Là, elle va sur le plateau je sais plus comment ça s'appelle, l'émission d'Hanouna. Et là, oh non, en fin de compte, je suis une bonne musulmane. Oh, en fait, mais quel rapport là, on t'a foutu ta gamine dans le commun. Et je refuse la récupération extrême de toi. À la limite, ça c'est ton choix. Mais ce qui est dit est dit. Ce que tu as dit sous le coup de la colère et sous le moment, pour moi, est beaucoup plus crédible que ce que tu as pu dire sur le plateau
donc de Hanouna, en lisant à ton téléphone, mot à mot, ce qui était écrit. Et a priori, vu le littéraire, c'était pas toi qui l'as écrit ce texte. Donc, on peut se poser des questions. Mila, j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées de la part des élèves. Comment on réagit je n'irais pas prétendre avoir plus de colère que n'importe qui, que les parents. Je revis forcément comme des flashbacks d'une certaine violence. J'ai l'impression que lorsque j'étais au lycée, ça remonte à hier, alors que c'était il y a 4 ans, mais bon, ça dépend à quelle échelle, j'ai envie de dire. C'est la peur, c'est la colère? Non, c'est la colère. J'ai jamais eu peur. J'ai toujours voulu apprendre aux autres à ne pas avoir peur, à apprendre à qu'il y a une manière de confronter ces individus. Au sein des établissements, moi, j'ai l'impression qu'on a une véritable police des mœurs dans les lycées. Une police des mœurs de la part des autres jeunes? De la part des élèves qui sont d'ailleurs encouragés souvent par leurs parents vis-à-vis de leur éducation, qui se sentent mais en totale impunité. On parle de jeunes mais qui s'encouragent mutuellement. En général, c'est vraiment quand on est au sein de ma génération qu'on comprend comment ça se passe. C'est déjà des groupes Snapchat de personnes mais qui se menacent, c'est massif. Il y a des trentaines, des cinquantaines de personnes, ça s'arrête jamais. Je sais pas si les parents ferment les yeux ou s'ils en ont juste rien à foutre. Pardon. Ne vous inquiétez pas, vous parlez avec votre vocabulaire et votre âge aussi, Mila. Ouais. Ayant été au lycée, je sais pourtant que, je dirais pas les professeurs, mais ouais, les encadrants, les proviseurs sont en général informés de ce qu'il se passe. Mais c'est tellement plus facile de mettre ça sous le tapis parce que on connaît la violence de ce profil d'agresseur justement. Pas de vague, le pas de vague. Et puis ça finit par un gamin qui va se trouver à 15 ans mourir sous les coups de jeunes qui, pour la moralité de leur sœur, va liquider un gars. Une fille qui va se faire molester, lyncher pour des raisons équivalentes. Une gamine qui va se faire cyberharceler sur les réseaux sociaux pour ce qu'elle a pu dire. Hein, donc, c'est difficilement acceptable. On va jeter un petit coup d'œil, en fait, pour valider encore plus le truc, là. Donc là, on voit, par exemple, là, j'ai tapé, donc c'est dans les tendances France, la Mila, il y a déjà plus de 40 000 posts sur le sujet. Et le premier post qui apparaît, alors je rafraîchis, vous voyez, c'est pas construit, je rafraîchis. Premier post qui tombe pour moi, c'est celui-là, d'un certain Buffolino. Donc après la vente de culottes sales, Mila décide de masturber des poteaux en pleine rue. Donc c'est tout à fait rabelaisien. Donc on lui tire dans les pattes parce que oui, effectivement, cette jeune femme, elle a fait quelques erreurs et elle a été amenée, je crois, pour faire quelques sous, à vendre des sous-vêtements usagés, hein, pour quelques pervers, etc., ou des photos de ses pieds. Donc, je crois qu'elle a fait ça. Bon, à la limite, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est sa vie, c'est pas à moi de décider comment elle peut la gagner. Mais par contre, en fait, les gens, en fait, elle vient, elle donne, elle parle de son expérience personnelle, elle communique sur fait de l'actualité. Hein, donc, somme toute, c'est son expérience personnelle qui compte. Et là, on la ramène à ce qu'elle a pu faire et à ce qu'elle peut être. Et c'est de la manipulation, une vilaine manipulation. On regarde un petit peu. Donc là, elle était allée en Seine-Saint-Denis pour mettre un autocollant pour je sais pas quoi. On va voir. Ah, les féministes Némésis. Ouais, c'est ça, c'est Némésis. Voilà. Donc elle s'est rapprochée. Bah oui, parce que les féministes de gauche lui ont craché dessus. Donc elle a été vers ceux qui l'ont aidé. Tiens, avec Bruno Attal, l'avocat Guignol TPMP de Visio qui s'est fait du fric sur les antipasses, souhaite que Mila soit giflée. Ah tiens, maître de Visio, pourquoi veut-il que Mila soit giflée? Je comprends pas trop. Il veut plaire aux islamistes pour renouveler sa clientèle. Je lui propose une rencontre avec mon ami Mila. Nous verrons bien s'il veut la gifler. Oui, Mila en plus fait de la muscu et tout ça, et puis c'est une baraque maintenant. Hein.
Donc oui, Division, je suis pas sûr qu'il ait le dessus. Hein. Alors, on a Ricardo Pereira, un mec qui dit cette interview, alors vous l'avez entendu, les extraits, cette interview est un enchaînement de haine, de préjugés, de xénophobie, etc. On peut légitimement se demander qui sont les amis de Mila qui fréquentent les quartiers afro pour acheter des extensions. C'est comment il faut rendre la personne immonde. Bravo Mila, si les Français pouvaient prendre un exemple, on ne serait pas dans cette merde, pays de lâches. Mila est menacée de mort par des barbares et elle devrait baisser la tête, les yeux. Mila est une résistante. Attika Samra, Mila a grandi. Chère classe politique française, apprenez son courage. Islamo-fragile, pleurez et cessez vos larmes. Un jour, Samara parlera pour dénoncer les Zoumas de la honte et nous raconter aussi les manipulations pour faire taire le caractère religieux de son agression. Si le courage a un visage, je suis Mila. Ah oui, alors donc là, c'est intéressant, c'est Jonathan Sturel, j'avais lu ça tout à l'heure. Donc, les petits poussins émotifs de Twitter, anonymes ou journalistes, trolls ou activistes, s'émeuvent depuis ce matin de voir Mila sur les plateaux de BFM et demandent publiquement et autoritairement à la chaîne d'expliquer ce choix de l'invité. Et c'est vrai que la réflexion est judicieuse. On n'a jamais entendu ces poussins émotifs, subitement soucieux de la qualité et de la légitimité des invités, s'émouvoir de la présence pourtant régulière de Pablo Pillé-Vivien, rédacteur en chef de Regard, qui est une caricature vivante de ce que la contre-anthropophagie de gauche est capable de produire. Ses analyses sont systématiquement guignolesques, sa connaissance des sujets est inexistante et son expertise, surtout, en fait un spécialiste de rien. Quelle est donc sa légitimité à lui et sa crédibilité? Si on pose la question à propos de Mila, il faut aussi la poser à propos de cette personne. Et somme toute, c'est assez judicieux. Voilà, donc c'est ce que je dis. Donc là, on a une Sarah Bensous qui nous dit la vendeuse de culottes et de chaussettes sales qui a arrêté l'école à 16 ans, il n'a ni baccalauréat ni le permis, vient jouer les intellectuels. Bah, si elle a arrêté l'école à 16 ans, c'est peut-être parce que tes amis, Sarah Bensous, lui ont promis la mort, hein, et elle a dû fuir. Donc oui. Et attendez, retourne à ton business de poubelle. Et donc effectivement, bah oui, comme je vous l'expliquais, elle a vendu sur les réseaux des petites culottes, des machins pour faire du pognon. Et en fait, c'est la bassesse, la bassesse. Bravo Mila, un vrai courage, des mots sur la cause, pas comme le gouvernement. Ce matin, chez Apolline Wake Up, la courageuse Mila nous a expliqué qu'elle a subi un briefing avant de monter sur le plateau de Quotidien. Yann Barthès, elle a subi un briefing et a été obligée de dire qu'elle regrettait d'avoir blessé cette personne. Manipulation des invités. Certaines personnes. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Hein, je ne vais pas aller plus loin, c'est bon. Mais je trouvais intéressant de regarder un petit peu ça, parce que bon... En fait, là, on voit véritablement, parce qu'on a un cas concret de ce qui se passe quand des parents, comme des victimes, sont manipulés par la presse, par les autorités. Ne faites pas de vagues, c'est pas bon pour vous. Si vous dites ce qu'on vous dit, dire, on va vous aider. Et toutes ces choses-là, tous ces... Et si tu ne rentres pas donc dans ce moule-là, il t'arrive plein de problèmes, hein, où on te laisse dans la merde. Ah non, mais c'est terrible. Hein. Bon, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce qu'on pensait de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.